Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite boîte qui permet d'incruster des vidéos fond vert en forme d'éléments graphiques? Je vous montre rapidement le principe. On a en fait trois éléments. Un premier élément qui est donc notre zone, ici. Un deuxième élément qui est le fichier source qu'on vient récupérer, en l'occurrence les vidéos de la personne. Et un troisième qui est en fait une copie du premier, qui permet d'avoir l'arrière-plan. Alors, je vais enlever le cahier. Voilà, de base, on aura ça. Et j'ai fait exprès d'avoir une petite zone grise derrière pour que vous compreniez un peu mieux. Donc, j'ai un élément vidéo. Vous voyez, c'est une vidéo. Et j'ai ici donc ma zone que je peux modifier afin que la vidéo ou la photo, tout ce qu'on veut à l'intérieur, soit redimensionné automatiquement. Donc, j'ai ici des valeurs en largeur et en hauteur que je peux venir modifier. Et donc, tout ce qui n'est pas gris, c'est ce que vous verrez au final. Le gris, hein, c'est que pour vous laisser un repère. Donc, ce qui fait que on peut très rapidement décider, par exemple, d'avoir un élément vidéo dans ce format-là, donc rectangulaire dans ce sens-là. Et on peut ensuite déplacer notre zone et la source en question suit la zone. Donc, par exemple, si je voulais avoir la personne sur fond vert ici, il me suffirait de faire ça. Et voilà, j'aurai en fond vert. Donc, pourquoi je vous ai mis la zone grise? Pour que vous compreniez bien, regardez. En fait, vous voyez, le fichier, l'image, la vidéo, en fait, elle change de taille automatiquement en fonction de la zone. Son but, c'est que l'image remplisse tout le temps la zone. Donc, lorsque la hauteur sera plus grande, la source va s'adapter à la hauteur. Quand ça sera la largeur, ça sera l'inverse. Je vous montre ici, la largeur quand la largeur va devenir plus grande, voilà, l'image va zoomer pour remplir totalement. On peut donc rapidement aussi avoir ce genre de format. Mais je trouve intéressant, par exemple, de pouvoir avoir ça, par exemple dans un module e-learning. Donc je vais décocher ça pour que vous compreniez mieux. Voilà, donc on a une zone, on peut la modifier autant qu'on veut, et la déplacer, et notre source vient avec. On a la possibilité ensuite sur la source de rapidement inverser le sens de l'image, et on a ici la petite option pour rapidement gérer les fonds verts. Donc en l'occurrence avec ma pipette, je vais venir chercher le vert le plus foncé, je pense qu'il est ici, et je vais activer. Voilà, comme ça, ça me permet d'enlever rapidement. Et le troisième élément que je vous avais expliqué qui est en dessous, c'est en fait la même zone, mais qui me permet de gérer le dégradé. Donc je vais pouvoir rapidement mettre un autre dégradé, et si je le veux en vertical, en horizontal, et j'ai la possibilité d'activer un mode contour. Donc pour bien comprendre, vous vous retrouvez donc avec cette zone ici transparente, et un contour avec le même dégradé que ce qu'on a demandé, ou sans contour, et on peut lui demander à avoir des angles un peu ronds. Donc très rapidement, on a la personne à l'intérieur. Je vais mettre la même valeur de rond, la seule chose à savoir ici, 30, et voilà, j'ai une animation. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette zone, on peut lui demander d'être animée au départ et à la fin. Donc j'ai ici la durée de ma séquence, vous voyez, elle dure 4 secondes. Je voudrais qu'au début, l'élément s'ouvre du haut gauche. Et ici, j'ai deux options. Vous voyez, là c'est fixe, mais si je mets haut gauche l'élément, on va démarrer de cette manière-là. Et je voudrais qu'à la fin, ça sorte en bas droite. Et donc je vais obtenir, je vous fais le rendu, je vais obtenir rapidement quelque chose comme ça. Alors une fois qu'on a ça, ce qui est super bien, c'est que je vous montre ici, si je vais remplacer ma source par une autre vidéo fond vert, je vais le faire là. Alors par exemple ici, j'ai d'autres sources, vous voyez le vert n'est pas le même, donc je vais l'importer. Ce qu'on voit bien, c'est que la vidéo, elle se met aux bonnes dimensions pour remplir la zone, malgré que le fichier n'était peut-être pas forcément de la même taille à la base. Et puis, dans les effets, je vais aller chercher le vert, voilà, c'est assez bien fait, donc je vais prendre ce vert-là, et l'activer, et voilà, et rapidement obtenir
quelque chose comme ça. Et si je veux que ça dure plus que 4 secondes, il suffit juste de prendre ça, d'aller un peu plus loin, à mettre à 7 secondes, et ainsi ça se fermera à 7 secondes. Alors on peut voir qu'en fonction des vidéos, là la personne, elle n'est pas vraiment centrée au centre de l'image, donc on a besoin un peu décaler. On a une petite option ici qui nous permet de recaler si besoin. Voilà, la vidéo. Donc, comme la personne bouge au centre de l'image, forcément, le format rectangulaire ne sera pas forcément adapté. Ça dépend de vos sources. Mais en tout cas, si vous savez dans quelle zone vous mettez vos sources à l'origine, vous pouvez les enregistrer très rapidement pour faire des séries comme ça. Voilà. On a une dernière option ici. Donc vous voyez qu'au début, je vous dis, il y a une petite animation, ça s'ouvre. En fait, ça s'ouvre en 1 seconde. On pourrait décider de mettre 2 secondes pour que ça s'ouvre plus lentement. Ça, c'est pour les personnes qui ne veulent pas gérer les points clés dans After Effects. C'est automatique. Voilà, voilà. À la prochaine!